n'est-ce pas? Et nous avons vu 4 points, n'est-ce pas, qui sont importants. Nous avons parlé de la distinction. Hein? La distinction. Témoignage. Le témoignage, oui. La distinction, la motivation et la marche divine. Voilà. Motivation, distinction, témoignage et la marche divine. Et avec le troisième personnage, Noé, nous avons appris 2 choses aussi qui sont honorer Dieu et respecter ses engagements. Respecter Dieu et honorer ses engagements. Voilà. Et c'est bien. Et là, nous sommes en train de parler sur Abraham. Avec Abraham, nous avons dit que nous verrons 2 éléments qui sont aussi importants. Nous parlerons sur l'adoration et le service. Parce que l'adoration ici, ce n'était pas dans le sens de dire à Dieu qui il est, mais c'est tout simplement dans l'optique de vénérer Dieu, d'avoir de l'admiration pour Dieu. Ce qui est très très important, on peut dire Amen. Amen. Alors nous sommes en train d'évoluer. Nous avons dit le vendredi, nous sommes en train de cheminer vers la fin, nous avons parlé du Genèse chapitre 21, où la parole déclare que Dieu, le verset 1er, Dieu se souvint de Sarah et accomplit sur elle ce qu'il avait promis à Abraham. C'est-à-dire que le 31 décembre de l'année dernière, aussi le 1er janvier de cette année, nous avons décrété cette année comme étant une année de souvenirs. Nous avons dit que chacun de nous devait travailler de manière à ce que Dieu se souvienne de lui. Parce qu'ici, je m'aurais circonscrit cet enseignement en vous expliquant ceci, que lorsqu'on parle de souvenirs, et surtout lorsque les chrétiens savent que Dieu n'a que 2 livres, des livres de vie dans lesquels sont inscrits les noms de tous ceux-là qui sont sauvés, qui sont véritablement sauvés, pas ceux-là qui appartiennent à une église, pas ceux-là qui fréquentent les églises, mais ceux-là qui ont répondu à Jean chapitre 1 verset 12 qui dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, verset 13, lequel sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Parce qu'il y a une spécificité pour tous ceux qui sont nés de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, la parole déclare c'est que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien maintenant. Amen. Et nous avons compris ensemble que Dieu a aussi un deuxième livre qu'on appelle le livre de souvenirs, dans lequel sont inscrits, ou je dirais consignés, toutes les bonnes œuvres que nous faisons ici sur terre. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, sache-le que le livre de souvenirs ne concerne pas que les chrétiens. Les livres de souvenirs concernent tous ceux qui font les bonnes choses. J'aime Dieu parce que Dieu n'a pas de livre de péché. Il n'a pas de livre de souvenirs de péché, des mauvais actes des hommes. Il n'en a pas parce que Dieu ne peut pas garder ce qui est mal. C'est pourquoi l'homme n'avance pas, puisque tous les jours de sa vie, il ne fait que ressasser son passé négatif. Il ne fait que ressasser les griefs contre les hommes. Il ne fait que ressasser les mauvaises paroles que les hommes ont proclamées sur sa vie ou contre sa vie. Moi, je pense que nous devons avoir l'habitude de Dieu. Dieu, il dit quand il pardonne, il fait quoi? Il jette nos péchés dans la mer de l'oubli. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir ensemble avec moi que même si Dieu, nous disons qu'il n'a pas un livre dans lequel sont consignés les mauvaises actions, les mauvais actes des hommes, il n'en demeure pas moins qu'il y ait une loi ou un principe qui poursuit ou pourchasse toutes ces personnes qui font le mal. Dans Galates, la parole nous fait comprendre qu'on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme sème, il le récoltera. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas un livre pour que Dieu se rappelle de ce qui est dedans, il se passe que dans le monde spirituel, il y a des lois établies par Dieu, des principes qui sont établis par Dieu, qui sont immuables, qui poursuivent toutes les actions négatives et mauvaises que les hommes posent, commettent ici sur terre. Nous allons voir ensemble avec moi ce matin qu'il n'existe pas que le souvenir de bonnes œuvres. Il existe aussi le souvenir des mauvaises œuvres. Dans le livre de Genèse, c'était notre base de l'année dernière. Comme nous sommes en train d'atterrir, je parlais sur les souvenirs, et après les souvenirs, nous parlerons sur l'adoration et le service, et nous clôturerons notre enseignement sur Abraham, et nous passerons au deuxième enseignement que je m'aurais déjà annoncé, c'est Matthieu chapitre 5. Nous parlerons sur les béatitudes. Vous savez que nous avons la grâce d'avoir cette profondeur, n'est-ce pas, d'aller dans les eaux profondes.
même d'un mot de la Bible, d'une phrase ou d'une pensée biblique. Parce que nous croyons que l'Église n'est pas un lieu seulement pour l'adoration. L'Église est un centre de savoir, de connaissances, de formation. C'est un lieu où les hommes et femmes sont formés pour mieux connaître Dieu, pour mieux le faire connaître aux autres et pour mieux le représenter. On ne peut pas servir un Dieu qu'on ne connaît pas bien. Il faut avoir la maîtrise de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle de l'esprit de révélation différent de l'esprit de la révélation, qui est différent de la connaissance. C'est-à-dire que lorsque tu as l'esprit de révélation dans la connaissance, tu as un pas d'avance par rapport à tous ceux qui connaissent Dieu. Toi, tu connais Dieu, mais autrement. Selon Daniel chapitre 11, verset 32, la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il manque la fermeté à certaines personnes parce qu'ils n'ont pas la vraie connaissance de Dieu. Quand on connaît Dieu, Dieu est comme nous. Amen. Qu'il pleuve, qu'il neige, je serai toujours là. Que ça monte, que ça descende, je serai toujours là. Je ne peux pas abandonner Dieu, c'est impossible. Parce que je connais celui en qui j'ai cru et je connais ce que je fais pour lui. Alléluia. Amen. Que tu m'acclames pas, tu ne m'impressionnes pas du tout. Même quand tu m'acclameras là, ça ne fera rien. Parce que je suis ailleurs. Je connais qui est l'homme. On a parlé de ça vendredi passé, n'est-ce pas? Nous avons dit que l'homme est muable. L'homme est changeant. Il peut dire amen, demain il dit je ne crois plus. Il peut dire chérie, je t'aime, demain pèse. Qu'est-ce qui va même pousser à te prendre en mariage? Nom d'un saint, n'importe quoi. Nom de Dieu. Lui qui t'appelait jadis bijou, hibou, joujou, caillou, chou. Mais aujourd'hui, les loups dans les choux passent plus dans la bouche. Ça ne passe plus. Pourquoi? Parce que l'homme qui ne s'attache pas à Dieu changera. Raison pour laquelle dans Actes chapitre 28, lorsque les gens ont cru que Paul était maudit, parce que dans ce monde, nous pensons toujours que lorsqu'on est avec Dieu ou lorsqu'on a Dieu, il ne pourra jamais nous arriver de mauvaises choses. Non. Le malheur est important parce que le malheur donne à l'homme un témoignage. Quand on parle du témoignage, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un problème. Et que Dieu résolve pour que l'on dise quoi? Dieu est passé dans ma vie, voilà, j'étais et voilà aujourd'hui je suis. C'est très important dans la vie d'une personne. Alors, les gens ont cru que Paul, puisqu'il était sauvé du naufrage, ils ont cru que Paul était maudit parce que lorsqu'il est arrivé au milieu de barbares, la parole déclare que Paul a pris un tas de broussailles. Il a voulu attiser le feu. Lorsqu'il mettra le tas de broussailles dans le feu, la parole déclare qu'une vipère en sortira et s'attachera à la main ou à la peau ou au bras de Paul. Automatiquement, les gens se sont dit, certainement cet homme est poursuivi par la justice de Dieu. Or, en parlant de justice de Dieu, eux, ils ont cru que dans la justice de Dieu, il n'y a que la condamnation. Dans la justice de Dieu, il y a aussi la récompense. Si nous disons que Dieu est juste, ça veut dire qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Paul, ce n'est pas de propre gré qu'il est parti là-bas. Il est parti poussé par l'Esprit. Donc Dieu, dans sa justice, devait récompenser Paul par une protection plus que 6600 volts. Et quand les gens ont vu le serpent, ils ont attendu à ce que Paul meure. Paul a pris le serpent, il l'a secoué. Il n'a même pas dit, Seigneur, au nom de Jésus. Non. Le nom de Jésus est tellement précieux qu'il ne faut pas l'utiliser n'importe quand. Yes. Jésus, non, c'est un nom précieux. La parole dit, en son nom, tout genou fléchit. Vous savez qu'il y a des gens qui sont dans les repos, tu vois Jésus comme ça, tu les troubles pour rien. Paul n'a pas prié. Il a seulement secoué. Pourquoi a-t-il fait ce geste? Parce que dans son cœur, il savait que Dieu lui a fait des promesses et Dieu ne peut jamais tromper. Moi-même, si je fais un accident, on apprend que l'avion là, tout le monde est mort. Ne me pleurez pas. Parce que je sais une chose, que la promesse de Dieu est infaillible. J'ai encore le temps. Dieu me l'a encore répété aujourd'hui. Il dit, fils, tu as encore le temps. J'ai dit, yes. Alléluia, alléluia. On a encore le temps, mes frères. Alors, je vais parler ce matin du premier point autour du souvenir. Ça veut dire quoi le souvenir? Le souvenir, c'est tout simplement le fait de se rappeler des événements. Bon, je ne reste pas un peu la tautologie ou le pléonasme. Pour dire, le souvenir, c'est le fait de se rappeler les événements antérieurs ou les événements passés. C'est ça le souvenir. Si l'homme a aussi l'habitude de se souvenir, Dieu, il fait mieux.
Dieu dit d'ailleurs, ne vous rappelez plus, ne vous souvenez plus des événements passés, parce que tout ce qui est passé est passé. Vous savez, dans la vie, il est très dangereux pour un homme de vivre au présent avec les éléments du passé. Tout celui qui s'attache au passé passera comme le passé est appelé à passer. Et quand tu t'attaches au passé, tu deviendras des passés, c'est sûr. Il y a des gens qui sont ici, ils pensent comme si, c'est comme si ce qui est arrivé hier arrivera encore aujourd'hui et demain. Non, ce qui est passé est passé. Et la Bible nous fait comprendre ceci, que dans l'histoire de Noé, on dit Dieu se souvint de Noé. Je vais dire ceci. Dieu ne se souvient pas de toi parce que c'est toi. Dieu se souvient de toi à cause de ce qu'il t'a dit. Ça va jusque-là? Dieu ne s'est pas souvenu de Noé parce que c'était Noé. Non. C'est parce qu'il avait dit à Noé, il y aura les déluges, mais après, tu seras sauvé. Donc les paroles que Dieu avait prononcées sur la personne de Noé, Dieu s'est arrangé pour accomplir ces paroles. Tu es heureux, toi qui as des promesses de Dieu, parce que même si les hommes t'oublient, les hommes peuvent oublier les promesses qu'ils t'ont faites, mais Dieu n'oubliera jamais les paroles qu'il a déclarées sur ta vie. Même si les choses deviennent compliquées, la vie devient dure, sois sûr d'une chose, lorsque nous disons que notre Rédempteur est vivant, il ne se lève pas seulement pour confondre nos ennemis, il se lève aussi pour nous faire justice. Amen. Alléluia. Amen. Je parle avec toi ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se souvient de Noé. Il a délivré Noé du naufrage. Et nous sommes partis dans Genèse 21 pour dire que Dieu s'est aussi souvenu de Sarah. Or, je vous ai expliqué en disant ceci. Dans la réalité, Dieu n'a pas parlé avec Sarah. Dieu n'a même pas parlé à Sarah. Parce que quand on parle, il y a deux pôles. Soit tu parles à quelqu'un sans rien attendre en retour, ou tu parles avec la personne parce que tu lui dis quelque chose, tu attends sa réponse. C'est là où on parle de dialogue. La prière n'est pas le fait de parler à Dieu, mais c'est le fait de parler avec Dieu. Tout ce que je dis à Dieu, j'attends de lui en retour une parole, une réponse. C'est pourquoi Job 33, verset 14 nous dit, Dieu, dans ses réponses, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que quand tu pries, sache-le très bien que Dieu te répondra toujours. Mais souvent nous sommes butés à un problème, c'est quoi? C'est la limitation de notre connaissance. Parce que lorsque je parle avec Dieu, j'attends que Dieu me réponde comme moi je veux. Or, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Il ne fait jamais ce que toi tu veux. Et raison pour laquelle, vous allez voir des gens comme des disciples, quand Jésus marchait avec eux, ils ne pouvaient pas s'imaginer que Jésus pouvait aussi marcher sur les eaux. Ils pensent seulement qu'il s'arrêtait à guérir le malade, délivrer les captifs de mort. Mais ils étaient étonnés de voir Jésus marchant sur les eaux, sans bateau. Et ils ont crié fantôme, parce que dans leur limitation sur la personne de Jésus, ils s'attendaient qu'à voir Jésus opérer des choses habituelles. Or, nous avons un Dieu multidimensionnel. Amen. Nous avons un Dieu multisystème. Il fait ce qu'il veut, comme bon lui semble, où il veut, avec qui il veut. Amen. Dieu n'est pas lié. Ce jour-là, il a méprisé la loi de la pesanteur. Il a détruit la loi de la gravité. Il est monté au ciel sans avion. Devant les disciples, il a pris de l'ascenseur. Ils ont dit qu'il allait tomber. Non, le monde est soutenu par sa propre parole. Lorsqu'il marchait sur le eau, la Bible dit, c'est-à-dire que Pierre a dit non, si c'est toi, ordonne que je marche. Parce que quelque part au fond de lui, il savait que Jésus pouvait tout. Mais il ne s'attendait pas à ce que Jésus opère ces miracles-là. Dans ta vie aussi, des fois, tu sais que Dieu peut tout, mais tu ne crois pas qu'il peut faire ce que tu veux là. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Il peut le faire au-delà même de tes pensées. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Dis, si c'est toi, ordonne que je marche. Jésus dit, viens. Amen. Automatiquement, les services de renseignement, les services de construction céleste, c'est arrangé ou se sont arrangés pour qu'il y ait un pavement sur l'eau. Pierre a posé son pied. Il a dit, où suis-je moi? Qu'est-ce qui m'attend? Mon ami, un homme de foi est une personne qui aime l'aventure. Tu dois avoir la foi et te jeter dans une forêt pleine d'animaux sauvages et te dire que ces animaux me serviront de boussole, me serviront de protection jusqu'à ce que je sorte de la forêt. La foi ne calcule pas ce que les hommes calculent. La foi calcule ce que les hommes n'imaginent pas. Parce que la foi, c'est l'inconnu, connu de Dieu. Inconnu par les hommes, mais connu sérieusement par Dieu. Tu ne connais pas ton avenir, mais c'est lui que je t'annonce ce matin. Il
Il connaît ton avenir avec des points et des virgules et des points-virgules. Il connaît ta vie avec exactitude. Confie-toi en celui qui, mieux que la boussole, peut te conduire au port désiré. Parce que la boussole peut connaître les dysfonctionnements climatiques. La boussole peut se perdre, mais le Dieu que je prêche, il peut voir une fourmi noire sur une pierre noire dans l'obscurité la plus totale comme en Afrique. Il connaît tout parce que tout est à nu devant lui. Amen. Frère, le souvenir de Dieu. Dieu se souvient d'abord de sa parole. Il ne se souvient pas d'abord des hommes. Il se souvient d'abord de sa parole. Si Dieu a un livre de souvenirs, ce n'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à nous. Ça, c'est pour nos bonnes œuvres. Mais n'oubliez pas qu'il y a quelque chose que Dieu n'a pas conseillé quelque part. C'est ce que j'appelle la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce que Dieu te dit, c'est un fragment de sa nature qu'il te donne. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est un iota de sa nature qu'il te donne. Je vous ai dit la fois dernière que lorsque Pierre montrait à Jésus qu'il l'aimait beaucoup, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Pierre, tu me trahiras. C'est-à-dire que même quand Dieu dit une chose qui n'est pas bonne aux yeux des hommes, le fait tellement que la chose soit sortie de sa bouche, tout ce qui sort de sa bouche s'accomplit toujours. Amen. Et quand les coqs a chanté, le service d'accomplissement divin s'est arrangé pour que les yeux de Jésus et ceux de Pierre se croisent. Papa, ne plaît pas avec Dieu. Dieu se souvient toujours de sa parole. Amen. Tout ce que Dieu dit contre une personne, tout ce que Dieu dit pour une personne, Dieu l'accomplira certainement. Imagine-toi, au chapitre 12 de Genèse, Dieu parle à Abraham. Il dit, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans les pays que je te montrerai. Dieu, je l'avais dit la fois dernière, Dieu n'aime pas trop de précisions. Parce qu'il veut savoir si réellement tu lui fais confiance ou non. Il dit à Abraham, sors. Abraham pouvait être comme toi et moi pour dire, Seigneur, j'abandonne ma stabilité et tu m'amènes vers une direction que je ne connais pas. Non, Abraham est sorti. Dieu a été content, il était content. Il dit, franchement, cet homme me fait confiance. Vous savez, la confiance en Dieu, c'est quelque chose qui doit... C'est comme une dette que Dieu a envers toi. Quand tu fais confiance en l'Éternel, c'est comme si Dieu te doit une récompense. Amen. Et la parole de Dieu, Abraham a commencé à partir. Il a commencé à partir. Il partait sans enfant. Et Dieu, au lieu de parler à Abraham sur un enfant, il lui dit, je bénirai ceux qui te béniront. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu, au lieu de parler d'un enfant, il parle à Abraham concernant sa descendance. Parce que Dieu connaît très bien que l'avenir, le futur, c'est son domaine réservé. Si Dieu te parle, il te dit demain, tu iras loin. Même si aujourd'hui, il y a des accidents dans ta vie, il y a des incidents dans ta vie, ne t'accroche pas à ce que tu vois. Accroche-toi à ce qui t'a été dit. Parce que, je te dis ces autres hommes, il nous sera fait finalement comme il nous a été dit au départ. Ce que Dieu t'a dit au départ, même si chemin faisant, tu ne le vois pas, retiens seulement ceci cet après-midi, qu'au final, tu confirmeras que ce que Dieu dit, il finit toujours par l'accomplir. Dieu parlait à Abraham, au chapitre 15. Abraham se rend compte que non, franchement, ça commence à avancer, l'âge avance. Il dit à Dieu, tu me laisses partir sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. Pourquoi? Parce que Abraham a confondu deux choses. Dieu lui dit, écoute, ce n'est pas celui qui est né dans ta maison qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Pourquoi Abraham a-t-il parlé de la sorte à Dieu? Parce qu'Abraham se savait incapable, il se savait inapte, il savait qu'il ne pouvait plus donner une postérité, il savait qu'il n'était plus en capacité d'engendrer. Raison pour laquelle il a voulu faciliter un peu la tâche à Dieu, pour dire à Dieu, celui qui est né dans ma maison. Dieu lui fait la réflexion, il dit, il y a une différence entre celui qui est né dans ta maison et celui qui est né de ma maison. Ça va jusque là. Les corps de l'homme, c'est la maison de Dieu, c'est le temple de Dieu. Dieu voulait lui faire comprendre, écoute, ton héritier, ce n'est pas celui qui sera dans la maison que tu as construite, mais c'est celui qui sortira de la maison que j'ai bâtie. Ton corps. Parce
qu'il savait que son corps était usé. Cliniquement parlant, médicalement parlant, médicinement parlant, Abraham ne pouvait plus espérer avoir un enfant. Dieu lui dit, c'est lui qui sortira de tes entrailles. C'est-à-dire que quelque part, c'est comme si Dieu voulait faire comprendre à Abraham, écoute, ce n'est pas à un homme que tu t'adresses. Tu t'adresses à celui qui t'a créé. Amen. Et voilà au chapitre 17, Dieu vient encore vers Abraham pour lui dire, lorsqu'Abraham eut 99 ans, ça veut dire 24 ans après la promesse. Quelle persévérance, quelle patience, papa. Il y a des jeunes filles ici, tu as reçu Jésus à 20 ans. 2 ans seulement, après tu commences à bouder. Moi je ne vois rien. Mes amis, lui là, 24 ans plus tard, Dieu vient pour lui dire, Abraham, lorsqu'Abraham eut 99 ans, chapitre 17, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis l'Éternel Dieu tout-puissant. Il dit, ta femme, sa stérilité, c'est une impuissance devant moi. Ton âge avancé est une impuissance devant moi, parce que moi, je suis le Dieu qui coiffe tout ce que les hommes qualifient de puissants. Ah, je vais les vivre, s'il vous plaît. Même si je suis né d'une famille où le chef coutumier est sorcier, son palmarès est rempli de gens qu'il a bouffé, le Dieu qui est en moi, la Bible dit, c'est lui qui est en vous, est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Même si tu n'as plus de puissance, moi je peux te rendre puissant en un clin d'œil. Il dit, tout ce qui te reste à faire, c'est quoi? Marche devant ma face et sois intègre. Point barre. Moi-même, je me chargerai de ton impuissance. Moi-même, je m'occuperai de l'accomplissement de ce que j'ai dit sur ta vie. Parce que je suis Dieu. Dieu ne peut jamais laisser sa promesse pourrir. Raison pour laquelle, lorsque Jésus est rentré dans la tombe, les gens se sont dit, Jésus est parti. Non, Dieu lui a fait la promesse que tu mourras, mais le 3e jour, je te ramènerai à la vie. Amen. 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 Dieu accomplira ce qu'il a dit sur toi. Amen. Dieu, il accomplira ce qu'il a dit sur toi. Amen. Je dis encore, Dieu, il accomplira ce qu'il a dit sur toi. Amen. Ça ne sert à rien de paniquer, mes frères, ça ne sert à rien. Dieu se souvient de sa parole. Moi, je m'attends qu'à ça. Il y a des paroles que Dieu m'a dites que j'ai oubliées. Mais ce qui est sûr, mon oubli n'altère pas la véracité, l'efficacité de la parole de Dieu. Amen. Des fois, nous nous levons le matin, nous oublions que chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés, ses compassions. Nous oublions ça, n'est-ce pas? Mais ça n'empêche pas Dieu d'accomplir sur nous ce renouvellement de ses bontés, de sa compassion. Parce que Dieu connaît l'homme, il sait que l'homme oublie tout. Mais Dieu lui-même, comme il est derrière sa parole, pour son accomplissement, il veille à l'accomplissement de cette parole. Je vais encourager une personne ce matin. Ça ne sert à rien de baisser les bras. Ça ne sert à rien de croire que le problème qui t'arrive, c'est le problème le plus dangereux de la vie. Non. J'ai toujours dit ceci aux hommes. Quel est le problème qui peut être plus compliqué que la mort de Lazare? Dans la Bible, Jésus a ressuscité les cadavres sans espoir. On nous parle dans Luc chapitre 7 d'une femme, la veuve de Naïn. Son fils était décédé. Pendant qu'on l'a porté pour l'enterrer, leur cortège croisera celui de Jésus. Jésus regarde la femme. Jésus n'a pas cherché à savoir l'esprit qui a tué l'enfant. C'est trop long. C'est dire trop long. Trop long. Cure-dame, reste là. Qui t'a envoûté, qui t'a ensorcelé, tu avais péché combien de fois, tu avais péché. Non, Jésus c'est le raccourci de Dieu. Amen. Non, elle amène bien, c'est bien. Jésus prend seulement sa main et pose sur les cercueils. Automatiquement, l'enfant reçoit la vie. Dieu aime les gens. Il continue à lui faire confiance. Amen. C'est dur la vie, je sais. C'est dur de nouer les deux bouts du mois, je sais. Des fois, tu es abandonné. Tu te retrouves seul, sans soutien, sans aide. Tu n'as pas de papier. Tu ne sais même plus comment faire. Mais tu as la grâce d'avoir la parole de Dieu. Rappelle tout le temps à Dieu ce qu'il a dit sur ta vie. Tu verras le Seigneur l'accomplir dans ta vie. Moi, je pense que dans le processus d'accomplissement, Dieu a prévu beaucoup de choses. Dieu savait qu'un jour, tu auras des maladies.
Dieu sait qu'un jour tu seras abandonné. Dieu sait que tu n'auras pas d'argent un jour. Dieu sait tout ça. Mais ce qui est curieux, c'est de voir les hommes s'abattre, avoir le cœur triste quand les choses ne marchent pas. Non! Psaume 34, verset 20 nous dit: le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Le malheur est très important dans la vie d'un enfant de Dieu, très important. La crise économique, ça peut t'arriver, mais ce n'est pas pour autant que tu baisses les bras. Dieu s'est souvenu de Sarah. Et pourtant il avait parlé avec Abraham. N'est-ce pas? Lorsqu'Isaac est venu, Dieu avait fait la promesse à Abraham. Mais il savait très bien qu'Abraham n'était pas seul dans l'histoire, dans l'affaire. Il savait qu'Abraham était avec sa femme. Raison pour laquelle je me viens insister sur un truc ce matin. Il y a l'astuce de Dieu qu'on ne comprend toujours pas. C'est que si Dieu veut t'enrichir et que l'enrichissement doit passer par les mains d'une personne, Dieu va passer par toi, soit par ta force, par ta prière, par ton intégrité, par ta, je sais pas, par un élément de ta vie, pour attirer la personne vers toi. Et faire en sorte que la personne soit rendue capable de te donner ce que Dieu a toujours voulu pour toi. Amen. Sarah était ménopausée. Sarah était stérile. Mais Dieu s'est arrangé. On ne sait pas si Dieu avait guéri Abraham avant. Mais on sait seulement que entre Sarah et Abraham, ils ne se rencontraient plus. Ils ne se connaissaient plus. Les deux étaient devenus infertiles, étaient comme des frères et sœurs. Mais je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait pour que ce jour-là, Abraham soit rendu capable d'ensemencer Sarah. Et que ce jour-là seulement, l'enfant rentre dans les ventres de Sarah. On pourrait dire, où est la force de la ménopause? Où est la force de la stérilité? Il n'a pas chassé des démons. Quand l'accomplissement arrive dans la vie d'une personne, ça produit la délivrance automatiquement. Amen. Des fois, je me rends compte que chasser tout le temps les démons, ça ne vaut pas la peine. Reste fidèle à Dieu. Attache-toi, persévère. Sois intègre, comme la Bible le dit ici. Marche devant la face de Dieu. Vis de manière à ce que tu saches au fond de toi que quand je vis, quand je marche, il y a une personne qui me surveille. Il y a une personne qui me contrôle. Il y a une personne qui me regarde. Même s'il n'y a personne autour de moi, c'est lui auprès de qui je rends compte. Il me voit. Alors, je dois rester intègre, m'accrocher à lui. Vous savez, dans la vie, ne cherchez pas l'amour des gens. Je l'ai toujours dit. Ne cherchez pas l'approbation des hommes. Ça ne sert à rien. Cherchez l'approbation de Dieu dans tout ce que vous faites. Soyez du côté de Dieu. Que Dieu soit toujours avec vous. Vous savez, il y a des gens qui font les misérables. Quand tu les regardes, même tu n'as pas l'esprit de prophétie. Quand c'est pas tu le regardes, ma soeur, ainsi parle l'Éternel. Je sens que ton cœur est... Déjà, avant même que tu parles, elle est là. Cool. Et là, ça donne encore l'esprit des mensonges au prophète. Oh, ne pleure pas, parce que je voyais Dieu. Donc, ton expression faciale communique déjà des informations. Déjà comme nous. Déjà, nous sommes morts. Alléluia. Regarde comment je parle, même comment je suis là. Regarde seulement. Tu vas sentir que c'est une personne qui ne vit pas ici. Je suis ailleurs. Je suis ailleurs. Je suis ailleurs. Je suis ailleurs. Je vis ailleurs. Hein? La chanson de Prison Break. C'est quoi la chanson? On dit quoi? Ton esprit ailleurs. C'est ça? Tu ne connais pas? Mon esprit est ailleurs. Donc tu peux me bloquer, faire tout ce que tu veux. Tu ne mourras jamais. Amen. Je suis connecté à un réseau invisible. Tu peux connecter mon antenne. Comme à qui il y a des antennes. Hein? Tu peux prendre mon antenne, tu peux brouiller les réseaux. Mais mon antenne, à moi, tu ne la verras pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Confie-toi en Dieu. Arrête de te battre pour chercher l'amour. Amen. Pitié des gens. Hein? Tu marches, comme je dis aux jeunes filles, les nombrils dehors pour que quelqu'un voie. Une personne qui a été attirée par ta beauté, le jour où il n'y aura plus de beauté, et tu voudras remplacer la beauté par la bonté, la personne fuira. Parce qu'entre la beauté et la bonté, la seule chose qui ne change pas, c'est la beauté. La beauté d'une femme est éphémère.
Et je parle du vent. C'est pourquoi je dis faites attention à tout ce qui vous attire. Attirez-vous par Dieu. Soyez attirés par Dieu. Soyez attirés par la parole de Dieu. Cette parole vous fera du bien tous les jours de votre vie. Et Dieu finira par se rappeler. Un homme peut te faire des promesses. Quand l'amour est chaud là. Une femme peut te faire des promesses. Quand l'amour est chaud. L'amour peut être chaud et chaud aussi. Vous savez non? On dit un amour et un amour. Toujours l'amour. Quand l'amour est au féminin, c'est la passion. Quand l'amour est au singulier, au masculin, c'est l'amour du genre de Dieu. Dieu n'a pas un amour, Dieu a de l'amour. Un amour, là c'est un amour. Mais les hommes peuvent avoir aussi un amour. Je suis passionné, tu es passionné par la démarche d'une personne. Elle peut passer comme ça, une voiture paralytique. Et le coup de fil change. Tu peux être passionné par la façon dont la personne parle. Oh, tu sais, moi, tu sais. Tu parles bien. C'est le mal de parler bien, t'attirer. Le parler bien. Tu as des mots, toi. C'est le mal de parler bien, là. Et les jours où la personne sera malade. Parle, non. Parle-moi, non. Ah, toi aussi. Sois attiré par ce qui est au-delà des apparences. Parce que ce que l'apparence cache, c'est ce qui reste. Dites amen de frère, s'il vous plaît. Tu vas rentrer en affaire avec un escroc. Mais un escroc qui... les escrocs parlent bien. C'est pourquoi, moi, mon livre là que j'ai écrit sur l'utopie d'un escroc. Mais comment j'ai décrit l'escroc? Mais laisse tomber. Un escroc peut être multilingue. C'est lui qui parle beaucoup, on l'appelle polyglotte. Polyglotte. Il peut parler plusieurs langues. Un escroc ressemble à une prostituée. Une prostituée, j'ai jamais vu des gens polis, respectueux, respectables comme les prostituées. Vous ne la connaissez pas vous dans votre quartier, comme vous avez grandi? Il y en a même dans la Bible, Rahab voit les étrangers. Oh, monsieur tonton, ça va? Vous voulez une soupe? Vous voulez quoi? Et les espions, avec l'onction, ils ont dit non, on va la gérer. Il faut qu'on la maîtrise, on la dose pas là, on va s'embrouiller dans la mission. Il dit, madame, si vous nous cachez, c'est-à-dire que comme elle vit sans amour, elle vit seulement avec passion de l'argent. Elle a gardé ces gens. On voit encore dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine, quand elle voit Jésus. Aïe, 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 aïe. Bling, bling. Jésus arrive là, il atterrit, je ne sais pas quel parfum il mettait. Beau gars, avec l'onction. Il arrive, il dit, ah, on a le gars. Or, elle ne savait pas qu'elle est tombée sur un caillou. Amen. Il y a des jaloux ici, on dirait. Amen. Jésus, je vais te corriger. Amen. Bonjour, femme. Bonjour, tonton. Donne-moi un peu d'eau. Et ça rare, oui. Il donna de l'enseignement comme ça. Il dit, d'ailleurs, toi, tu es juif. Comment il s'est rendu compte? C'est-à-dire qu'elle connaît. Une femme m'avait dit un jour. Elle dit, à l'époque, quand elle fut, et quand elle voyait un homme, elle regardait devant toi deux choses. Ceinture, chaussures. La côte des fabriques. C'est pas à moi. On m'a prêté. Quand la femme regarde Jésus, elle dit non. Il dit non, il faut qu'on continue dans la discussion. Je dois être poli. Jésus lui donne un peu d'eau. Il dit non, 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 non. Toi tu es juif, moi je suis samaritain. Il n'y a pas de relation entre vous et nous. Ce que vous nous et vous. Non. Il dit derrière nous on adore sur la montagne. Hein. Elle a commencé à vouloir penser. C'est-à-dire qu'elle voulait que la conversation dure. Parce qu'elle ne connaissait pas au juste où voulait en venir cet homme-là. C'est à la délivrance qu'il voulait en venir. Alléluia. Regarde ce qu'il y a au-delà des apparences. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Dites amen bien. Amen. Et c'est ça qui sauve. Vous savez, la vie chrétienne, nous on ne voulait pas croire en Jésus. On se disait, mais si on devient frère en Christ, on sera comme les autres de là. Non, depuis qu'on est frère en Christ, on est bien. Amen. Alléluia. Amen. On est bien. J'ai l'onction, j'ai la puissance de Dieu, j'ai le pouvoir de Dieu. C'est-à-dire que j'ai tout. Je suis tranquille. Mieux que même ceux-là qui passent tout leur temps dans la religion, apologie là.
qui passent tout leur temps à jeter l'argent pour rien, au final, ils n'ont rien. J'ai un ami, il a fait 30 ans voleur. Lui, il est même parti voler chez les papes là-bas, au Vatican. Il a escroqué au Vatican. Tu t'imagines un peu? Donc, lui pouvait faire la gestion de plusieurs femmes comme ça. Il vient ici, il vole l'aspirateur, puisqu'il a promis chez une autre femme. Et la femme se réveille, mais où est l'aspirateur? Ah, moi, ce sont tes frères qui sont venus ici, qui commencent à voler. Alors qu'il a volé l'aspirateur, comme il n'a pas d'argent, il a promis chez une autre femme, il est parti déposer l'aspirateur, et là-bas il va piquer la télé pour donner. Quelle vie dure! Il se rend compte aujourd'hui, plus d'une 50aine d'années, il n'a pas de maison. Il dit, moi j'avais un chauffeur blanc que j'ai payé. J'ai dit, mais cherche encore le chauffeur aujourd'hui. Tu seras même son boy. Tu vois un peu? Les gens ne connaissent pas ce qu'il y a au-delà des apparences. Une relation peut être succulente au départ. Mais si vous ne faites pas attention aux apparences, cette relation peut se transformer de miel en piment. Simplement parce que les gens, ils sont plus intéressés par le français. L'homme ou la femme, quand je dis l'homme, H, s'il veut être gentil, il sait le faire. S'il veut être bon, il sait le faire. Mais tu rentres dans la maison, tu n'as jamais vu un chiche, un pingre comme lui. Si bien que tout le monde n'est pas pareil, mais c'est juste pour dire qu'il est très important de comprendre la vision que Dieu voulait communiquer à Abraham. Abraham, moi je suis tout puissant. Et quand je dis quelque chose, je tiens à accomplir ce que j'ai dit. Dis à ton frère, sois fidèle. Sois fidèle. Quand tu prends un engagement, quand Dieu prend l'engagement, il dit par rapport à Abraham, ne voyant personne par qui il pouvait jurer, il a juré par lui-même. Il dit, Wallah, il dit là, Abraham, je te bénirai. Amen. Certainement, je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. C'est un engagement qu'il a pris. Et puisqu'il est Dieu, il a tenu. Ce n'est pas seulement parce qu'il est Dieu. Nous tous, nous sommes ses enfants. Apprenons aussi à honorer nos engagements. Quand on prend un engagement, on fait un vœu. Apprenons à l'honorer vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de nos semblables. Cela nous servira vraiment d'une semence positive qui fera que même si les problèmes nous arrivent, Dieu trouvera toujours la voie de sortie. Amen. Sois fidèle. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et vous allez voir qu'Isaac est venu. 25 ans plus tard. Ce n'était pas facile pour Abraham, mes frères. La vie d'Abraham, c'est la vie de chacun de nous. Abraham a connu de hauts et de bas dans sa vie. Des moments où sa femme l'aimait, des moments où sa femme ne voulait plus de lui. Tu t'imagines? Vous savez, quand une femme se moque de toi, c'est pire qu'heurter contre une pierre. C'est pire, c'est honteux plus que même tomber sur un vélo. Sur un vélo, d'un vélo. As-tu déjà, il n'y a pas de vélo ici comme ça, on allait essayer. As-tu déjà vu quelqu'un tomber d'un vélo? Même s'il était en colère, sa colère se transforme en rire jaune. Hey, Nako, tu es tombé. Il n'y a personne. Il est entre les quatre murs. Même les murs lui font peur. Il a honte. Oui, c'est toi qui es tombé. Et quand une femme te minimise, quand une femme te déniaise, te vilipende, lorsqu'une femme te piétine, waouh! C'est pourquoi tous les mauvais jugements féminins, mauvais trucs. Bon, ça c'est pas la vérité, hein. C'est juste dit comme ça. Sorcellerie, la magie, la honte, la mort, la vie aussi, hein. Ah, bon, je ne dis pas ça. Abraham, Dieu lui dit, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai vers toi. Sarah dans la cuisine là-bas, il dit, tiens, qui voulait me faire ça? Qui sait le faire? Donc, et là, c'est nous on dit fiantolé. On dit quoi ça penser? Il a typé Dieu. Un type de colère. Pour dire, s'il était Dieu, il aurait compris l'état sanitaire, l'état corporel, l'état physique de la
sujet de laquelle il fait des excellentes promesses. Il dit qui Abraham? Abraham. Abraham, là, Abraham. Tiens. Il est savoir Abraham de nom. Il n'est même plus un nom. Abraham. Il dit si vraiment il était Dieu, il allait tout savoir. C'est qu'il est un faux Dieu. Dieu dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Parce que Dieu ne traite pas avec les gens qui n'ont pas la foi. Il va se salir les mains pour rien du tout là. Il pouvait aller voir Sarah. Sarah, toi tu blagues avec moi? Hein, Sarah? Non, il s'adresse à celui qui a des promesses. Amen. Les gens peuvent te critiquer. Ils peuvent t'insulter. Dieu ne les calcule pas. Dieu n'ira pas le voir en secret pour dire tais-toi. Celui que tu oses toucher là, c'est mon fils à moi. Non, il n'a pas ce temps-là. C'est les petits peuples. Il reviendra vers toi pour te dire ma fille, tiens bon. Tiens bon. Parce que ce que j'ai dit sur toi, je l'accomplirai. Quel que soit le temps que cela prendra, attache-toi à moi. Moi, je paye la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les amis peuvent se moquer de toi, même ton mari, même ta femme. Dieu ne calcule pas ce qu'ils disent, parce que Dieu n'a jamais été derrière les paroles des hommes pour les accomplir. Il est toujours la force qui se trouve derrière ces paroles pour leur accomplissement. Il laisse le choix aux gens de parler mal de toi. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Il dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pendant que je parle, il peut y avoir des sorciers dans ta famille qui ne veulent pas que tu te maries. Dieu ne calcule pas leur faire. Ce n'est pas un problème. Parce que Dieu reviendra toujours vers celui à qui il a fait la promesse. Il te dira, ma fille, tiens bon. Même si tout le monde de ta génération a porté des bagues, ce n'est pas un problème. On a toujours dit que le panier circule encore. Quand ton tour viendra, tu oublieras que tu as aussi aimé ce que les autres ont eu. Dieu reviendra vers toi pour te dire, mon serviteur, prends courage. Vous savez, moi, Dieu me parle tout le temps. Parce que Dieu sait qui je suis. Et moi, je sais qui il est pour moi. Je ne perds jamais courage dans ma vie. Même quand ça devient compliqué, je sais là où je posais ma tête. Je ne pose pas ma tête sur un homme qui peut changer demain. Un homme qui peut dire, ah, je voulais bien, mais je ne peux pas. Dieu, quand il a dit, je veux, il le fera. Même quand les hommes disent, vouloir c'est pouvoir. Non, qui ne veut pas devenir milliardaire? Je deviens milliardaire pour ça. Vouloir c'est pouvoir, c'est faux. Tu peux vouloir, mais tu n'as pas toute la force pour accomplir ce que tu veux. Mais Dieu a toute la puissance nécessaire pour accomplir ce qu'il veut. Amen. Ce qu'il veut dans ta vie, personne ne peut l'arrêter. Ce que Dieu veut dans ta vie, personne ne peut l'arrêter. Sauf toi-même. Dieu ne se répand jamais de ses dons. Ce qu'il a dit, c'est fini. Il a déjà parlé, c'est fini. Et voilà qu'Isaac est arrivé. 25 ans plus tard. Quelle honte pour Abraham. Un papa qui doit encore courir derrière un enfant. Mais la honte qui devait être sur la vie d'Abraham s'est transformée en sujet de joie. Un vieillard qui pouvait... Dieu merci pour Abraham. Il a bien éduqué ses enfants. Bon, disons son enfant Isaac. Vous en avez deux avec Ismaël. Mais il a bien éduqué Isaac. Isaac a grandi avec un papa vieux. Alors qu'on dit généralement que les derniers enfants là, ils deviennent têtus parce que vraiment déjà fatigué. Il a tapé les premiers, il a tapé les premiers, il a tapé, il n'a plus de force pour taper les derniers. Mais Isaac là, il était premier et dernier, il a bien grandi. Quelqu'un me dira amen. Dieu est avec toi. Je vais clôturer avec un mauvais exemple, mais qui est bon en même temps. 1 Roi chapitre 19. Pour dire que Dieu, même si la parole ne te plaît pas, sache-le que ça va te rattraper. Amen. Moi, quand j'ai fui sous l'art, et quand je revenais de... Voilà. Ma mère était toujours là. Quand je revenais là, je dormais avec mes chaussures. Elle me posait toujours la main. Et moi, de mon cœur, j'étais content en disant, oh là là, ça me permet de bien dormir. Alors que c'était un piège. Toutes les paroles qu'elle déclarait sur moi, je n'ai fourni aucun effort. Comme ces paroles venaient de Dieu, ça m'a suivi et ça me suit jusqu'aujourd'hui.
Alléluia. Amen. Frères et sœurs, lisez avec moi 1 Roi chapitre 19.